Aujourd'hui, à 16 h, dans le compte de la 28e journée de Première Ligue, Arsenal affronte Brentford. Ce match est un match capital parce que en cas de victoire, même de courte victoire, parce qu'on ne s'imagine pas Arsenal mettre à chaque fois des roustes à ses adversaires. Donc, même en cas de courte victoire, les hommes de Mikel Arteta peuvent prendre provisoirement la tête de Première Ligue et mettre la pression sur Liverpool et Manchester City qui vont s'affronter le lendemain matin. Donc, c'est un match capital. C'est un match qui peut déjà être un tournant dans la saison. Tournant parce que, en gagnant aujourd'hui, Arsenal pourrait bien évidemment faire la course en tête. Donc, en cas de victoire aujourd'hui, Arsenal aura un point d'avance sur Liverpool et sur un point d'avance sur Liverpool et 2 points sur Manchester City. Et en cas de match nul, Manchester City, plutôt Liverpool, aura 64 points au même titre que Arsenal et Manchester City sera juste en embuscade derrière. Donc, pour ce match-là, Arsenal se présente avec un handicap parce que Bukayo Saka ne prendra pas part à ce match-là. Selon les informations, il est malade. Donc, Bukayo Saka out et il y a aussi Martinelli qui est out pour ce match-là. Donc, on va dire comme ça que Arsenal va se présenter avec une attaque inédite parce que ça fait longtemps que Gabriel Jesus a joué. Ça fait longtemps aussi que Ketia a joué parce que je pense que Arteta va jouer avec 3 attaquants comme d'habitude. On aura Leandro Trossard, Gabriel Jesus et je pense qu'il va lancer soit Ketia ou il va mettre Kai Havertz en faux numéro 9. Donc c'est ça, c'est une attaque inédite, une attaque qui n'a pas l'habitude d'évoluer ensemble, mais espérons que cette attaque-là et la cohésion d'équipe de Arsenal permettra aux hommes de Mikel Arteta de l'emporter aujourd'hui. Et j'avais aussi oublié aussi Zinchenko, qui est aussi incertain. Zinchenko aussi. Donc, c'est 3 cadres de l'équipe de Arsenal qui ne prendront pas part à cette rencontre-là. Eh bien, pour les statistiques, comprenez que Arsenal réussit pas mal face à Brentford. Donc, en 5 confrontations, je parle depuis 2022 jusqu'à maintenant. Donc, en 5 confrontations, Arsenal a gagné 4 confrontations et fait un match nul. On a eu des victoires 1-0, 1-0, on a une large victoire 3-0, on a eu une courte victoire 2-1. Donc, c'est-à-dire que cette équipe de Brentford aussi pose pas mal de problèmes à Arsenal et je pense qu'ils sont 15e en ce moment, Brentford. Donc, Brentford a encore besoin d'engranger le grand jeu de points. De toute façon, en Première Ligue, rien n'est acquis. En Première Ligue, c'est le championnat le plus excitant de la planète, c'est le championnat le plus difficile de la planète. Que tu sois en tête du championnat et l'autre en queue de peloton, eh bien, le premier peut se faire battre par le 15e ou par le dernier. Donc, vigilance comme ça pour les hommes de Mikel Arteta. Et Mikel Arteta, je pense qu'avec l'expérience de l'année passée, il a le discours, il a le titre, plutôt il a le discours, il doit trouver les mots pour motiver ses garçons. Parce que je pense qu'il a un choc aussi contre Porto en Ligue des Champions. Je pense peut-être, est-ce que Mikel Arteta va faire tourner? Est-ce que, parce qu'on sait qu'en Angleterre, le titre est très important, est-ce que Mikel Arteta va mettre son équipe type, mis à part les joueurs qui sont disponibles dont je vous ai parlé? Est-ce qu'il va mettre son équipe type ou est-ce qu'il va faire tourner en vue de se qualifier pour une éventuelle quart de finale? Voici le dilemme de Mikel Arteta, mais qu'à cela ne tienne, Arsenal est dans l'obligation de gagner, de peur de se voir distancé par Liverpool ou par Manchester City. Allez les amis, à 18h30, que vous soyez devant vos petits écrans, ordinateur, téléphone, prenez des bières, des chips, installez-vous confortablement et enjoy les amis.